Hey, salut! Si je vous montre cet écran-là, est-ce que vous seriez capable de choisir le bon format vidéo pour votre tournage? Salut, je m'appelle Marek de Marek Sarosiak Film et voici ma capsule vidéaste futée. Let's go! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir le bon format d'image. On va parler de la cadence d'image, donc le frame par seconde. On va parler de la vitesse d'obturation, donc le shutter speed. Et on va parler de la résolution d'image, le fameux 4K. Commençons par le frame rate, le 24p, le 60p, qu'est-ce que c'est ça? Le standard aujourd'hui en vidéo, c'est pas mal le 24p. La plupart des vidéos que je vois et que les gens utilisent, c'est pas mal partout 24p. Le 24p, c'est aussi le standard qui a été toujours utilisé au cinéma et ça donne un look plus cinématographique, plus beau. Première chose, je vous dirais, nos vidéos, on les fait en 24p. La deuxième chose, c'est le ralenti. Moi, ce que je fais, c'est que je filme en 60p. Moindrement que je sais que je vais avoir besoin de ralentir peut-être un plan, je vais y aller en 60p. Par exemple, dans un mariage, il y a des images que je vais vouloir ralentir, puis il y en a d'autres, non. Dès qu'il y a une possibilité de pouvoir utiliser du ralenti, j'y vais en 60p. On peut prendre le 60p facilement, l'intégrer dans un montage 24p, il n'y a pas de problème. Personnellement, je vais toujours filmer en 60 parce que je ne le sais jamais. Je peux vouloir ralentir n'importe quel plan sans le savoir d'avance. Sauf le seul moment où ce que je vais filmer vraiment en 24p, ça va être lorsqu'il y a des dialogues. Parce que, évidemment, je ne veux pas ralentir quelqu'un qui parle, donc n'importe quand je capte du son, je vais y aller en 24p. Maintenant, parlons de la vitesse d'obturation, le shutter speed. C'est un petit peu comme en photo. En photo, dans le fond, c'est plus qu'on veut capter un mouvement rapide d'une façon nette, plus qu'on va augmenter le shutter speed. En vidéo, c'est un petit peu la même chose. Ça a aussi rapport avec le mouvement. Chaque image d'un mouvement rapide va devenir plus nette. Dans le fond, plus on augmente le shutter speed, plus chaque image d'un mouvement rapide va devenir nette. Sauf que c'est pas nécessairement ça qu'on veut, parce que si on veut une image naturelle, dans le fond, si on regarde une voiture passer dans la rue, on veut qu'elle soit un peu floue. On veut pas que chaque image dans notre vidéo soit claire, sinon ça va faire un effet saccadé. Donc, en règle de base en vidéo, c'est que la vitesse d'obturation, c'est toujours le double du frame rate. Si je filme en 24p, mon shutter speed, je le mets à 1/50e, et si je filme en 60p, je le mets à 1/125e. Ça, c'est la règle pour avoir un mouvement, un rendu naturel dans la vidéo. Et c'est là que rentre en compte le filtre ND, justement, parce qu'on ne peut pas aller réduire la lumière avec la vitesse d'obturation. Donc, on va mettre un filtre ND devant notre lentille, puis c'est ça qui va réduire la lumière et on va pouvoir quand même rester à 1/50e ou 1/125e de seconde. Bon, les règles, c'est les règles, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut que 1/125e, par exemple, de seconde de la vitesse. C'est juste que plus quelque chose bouge, plus je vais rester proche de la règle de base. Et plus quelque chose est statique, et plus que je vais pouvoir augmenter ma vitesse d'obturation. Comme je vous parle présentement, je me filme, je bouge pas tellement beaucoup. Donc présentement, j'ai un filtre ND sur mon objectif, mais encore trop de lumière. Donc présentement, ma vitesse d'obturation est 1/250. Donc, si vous voyez ma main, je bouge ma main comme ça, elle est un petit peu moins floue que si j'étais à 1/125e. Et puis, troisième chose, la résolution et le fameux 4K. C'est quoi ça, le 4K? 4K par-ci, 4K par-là, tout est 4K. On est rendu même au 8K aujourd'hui. Dans le fond, je vais simplifier les chiffres. 4K, c'est vraiment la grandeur de l'image, c'est la largeur en fait. C'est à environ 4000 pixels de large. Et c'est 4000 par 2000, donc 2 fois 4, ça donne 8. C'est comme 8 mégapixels. Bon. Sauf que, oui, toutes les caméras font du 4K, toutes les télévisions font du 4K, mais les vidéos qu'on fait, que ce soit pour YouTube ou que ce soit pour un client, c'est très rare que j'ai à livrer du 4K. Donc, moi, mes rendus, je les fais tous en HD encore. Une seule fois dans ma vie, j'ai eu à exporter du 4K, on me l'a demandé. Dans le fond, c'était pour une publicité dans une salle de cinéma. Alors, vous voyez un petit peu la demande que ça peut être. Une salle de cinéma, un écran gigantesque, et c'est là le seul moment où on m'a demandé de faire du 4K. Donc, bien qu'on va exporter nos vidéos en HD, le 4K, c'est hyper pratique pour aller découper l'image. N'importe quand je filme une entrevue ou des gens qui parlent, je vais toujours utiliser le 4K 24p comme on a vu tantôt. Je peux aller zoomer jusqu'à 200% sur l'image sans perte de qualité. Donc, comme vous voyez ici, je suis
Je suis tout seul, je filme avec une seule caméra et puis je peux aller zoomer dans l'image comme ça. Et on a deux valeurs de plan. On dirait qu'on a filmé avec deux caméras, mais j'ai juste une seule caméra. Alors, c'est vraiment super pratique. Et c'est pratique aussi si je bafouine, si je me trompe, si je fais une cote dans mon image, ben je passe d'un plan à l'autre et ça paraît pas. En résumé, le frame rate 24p ou 60p. 24 lorsque vous êtes sûr que vous ne voulez pas de ralenti ou il y a des gens qui parlent. 60p lorsqu'il y a du potentiel de ralenti à faire. La vitesse d'obturation, on garde 2 fois le frame rate et on peut augmenter au besoin si le mouvement n'est pas trop rapide devant la caméra. Et finalement, la résolution d'image, le 4K, on va l'utiliser si on veut aller zoomer dans l'image sans perte de qualité. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Allez essayer ça et donnez-moi-en des nouvelles. Bye bye!